Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'expansion de conscience ou de conscience augmentée. Attendez, j'enlève mes lunettes, je vois les reflets dedans, ça me gêne. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé d'expansion de conscience ou de conscience augmentée, comme on dit en hypnose humaniste. Alors, j'ai eu des retours divers et variés. Il y a différentes personnes qui m'ont demandé de les accompagner en état de conscience augmentée. Et j'avais pas réfléchi qu'on pouvait me faire cette demande-là. Parce que moi, je l'utilise dans un but précis. Pour moi, c'est une technique. Alors, je l'utilise soit pour moi quand j'ai des choses à modifier dans ma vie ou quand il y a des choses qui bloquent et que j'ai besoin de travailler dessus. Et je l'utilise depuis 7 ans dans mes accompagnements où on part d'une problématique, la problématique que la personne pose, et je l'amène en expansion de conscience ou en conscience augmentée, ce qui lui donne tout loisir d'aborder sa difficulté avec une vue beaucoup plus large et un spectre beaucoup plus large. Et donc les possibilités sont multiples et j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous donner des exemples. Et dans les différentes possibilités, il y a le temps. On peut jouer avec le temps en expansion de conscience. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du passé. Et donc, en expansion de conscience, on peut modifier son passé. Alors attention, modifier son passé, ça ne veut pas dire qu'on va modifier l'événement, évidemment. Un événement qui a eu lieu, on ne va pas pouvoir le transformer. Mais on va pouvoir transformer la façon dont vous le percevez, la façon dont vous l'avez perçu. Et vous savez quoi? Le cerveau, il est toujours au présent. Lui, il ne fait pas la différence entre passé, présent, futur. Je vous donne un exemple tout bête, que je pense vous avez tous vécu. Je vous l'ai peut-être déjà dit et je me répète, hein, c'est l'âge à force, en vieillissant, je me répète. Imaginez, vous vivez un événement désagréable, vous vous disputez avec quelqu'un dans votre journée. Ok, vous vous mettez en colère, c'est très désagréable. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Vous rentrez chez vous le soir, donc plusieurs heures après cet événement, et vous racontez cet événement à quelqu'un. Quand vous le racontez, vous allez revivre les émotions exactement comme vous les avez vécues, quasiment avec la même intensité que quand vous avez vécu l'événement. Pourquoi? Parce que le fait de vous en souvenir, donc vous rappelez les images, en plus comme vous racontez, c'est vraiment comme si vous reviviez la scène, et le cerveau, donc, ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Donc lui, il va à nouveau générer, par exemple, le cortisol, hein, qui est une hormone qui est liée à la colère. Ça va à nouveau vous inonder et vous allez à nouveau la ressentir, cette colère. Il y est, lui, le cerveau, hein. Il revit la scène, il y est. Pour lui, c'est du présent. Donc, quand on aborde une problématique, je cherche un exemple. Ok, quelqu'un vient me voir et me dit, j'ai un gros problème d'estime et de confiance en moi. Ça me pourrit la vie, ça pourrit mes relations, mon rapport aux autres, ça me pourrit dans mon travail, voilà, dans tous mes liens sociaux. Ok, j'amène cette personne en état de conscience augmentée ou en expansion de conscience. Et là, l'avantage, c'est que donc je rappelle, hein, l'expansion de conscience, c'est que la personne a accès à son esprit conscient, à son inconscient et à tout ce qui vibre encore plus haut. Donc ça permet d'avoir une vue globale et avoir un accès aux informations qu'on n'aurait pas forcément en état de conscience normal. Ça donne vraiment une vision périphérique. Et du recul. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on est en recul, donc on est en capacité d'intégrer tout ce qu'on va voir relativement sereinement. Donc, moi ce que je fais, c'est que je demande à la personne de retourner à l'origine. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a créé son manque de confiance ou son manque d'estime. C'est-à-dire que je vais lui demander d'aller vraiment à la racine du problème. Alors sur un problème comme ça, en général, ça remonte à l'enfance. Admettons que dans cet exemple-là, la personne me dise je me vois toute petite et mes parents étaient très critiques avec moi, ce que je faisais c'était jamais assez bien, ils me rabrouaient tout le temps, je me faisais tout le temps engueuler, j'étais tout le temps dévalorisée, ça n'allait jamais. J'étais pas à la hauteur, jamais, jamais, jamais. Ok. La scène qui vient spontanément, c'est ça qui est important, c'est qu'on est en état de conscience augmenté, donc ça vient spontanément.
et ben là, on va pouvoir réinformer la personne, je dis on. Moi, je suis juste là pour accompagner. C'est la personne elle-même qui va réinformer. C'est-à-dire que là, la personne, avec son recul, c'est-à-dire qu'avec elle telle qu'elle est aujourd'hui, elle va informer la petite fille, elle va accompagner la petite fille. Je dis petite fille, je sais plus si j'ai dit homme ou femme. Admettons que ce soit une femme. Elle va informer la petite fille, elle va l'accompagner pour lui montrer toutes les ressources qu'il y a en elle. Il y a tout un processus qui se fait là, tout un accompagnement pour que, à événement identique, la petite fille réagisse complètement différemment. Le but là, c'est qu'elle soit pas impactée par ce qu'elle vit, et le but c'est de l'aider à se reconnecter à toute sa confiance, toute sa spontanéité, toute son estime, voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc une fois que la personne a fait ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramène ce nouveau passé à elle, dans le présent. C'est-à-dire tout ce qu'elle a réinformé dans le passé, elle le ramène dans le présent, dans son corps. Ça informe son cerveau, ça informe chaque cellule de son corps. Résultat, elle va se sentir mieux au fil du temps. Alors j'aimerais que ce soit instantané, hein. Chez certains, il y a des transformations fulgurantes, mais en tout cas, au fil du temps, ça va permettre de se réapproprier cette confiance, cette estime, voilà, de revenir vraiment à elle, à toutes les ressources qu'elle a été chercher à ce moment-là. Voilà, c'est une des possibilités. Il y en a plein d'autres. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du futur, parce que vraiment avec le temps, on peut jouer, c'est extraordinaire cette méthode, cette technique, cette façon de faire. Moi, j'adore. J'adore, ça m'éclate. Puis j'ai eu des retours tellement chouettes que ben, je continue à faire ça. Et vous le savez, ce qui m'anime, c'est de vous amener vers plus d'autonomie, c'est que vous soyez dans votre pouvoir, dans votre souveraineté. Donc je trouve ça vraiment intéressant que ce soit vous qui fassiez. Voilà, et bien écoutez, si ça vous parle et si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, comme d'habitude, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo, donc vous pouvez m'appeler. Alors laissez-moi un message parce que je réponds rarement en direct. Vous pouvez m'envoyer un SMS, vous pouvez me contacter par WhatsApp, m'envoyer un mail, voilà, il y a plein de façons de me contacter. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci de liker, de partager, de vous abonner. Moi, ça m'aide à me faire connaître et ça m'encourage à continuer. À très bientôt pour parler du futur.